Tu as ruiné mon pantalon préféré. Va faire une chose. Lave-le, presse-le et apporte-le-moi. Fais-le vite. Laisse-moi nettoyer la table et après, je le ferai. Je n'ai pas de temps à perdre. Lave-le et après apporte-le-moi. Tu sais que tu es bizarre. Tu m'as demandé de ne pas toucher à tes affaires. Et maintenant tu me donnes ton pantalon. Tu ne trouves pas ça un peu étrange? Je n'en ai pas du tout envie. Et je n'ai pas le temps pour ça. Excuse-moi. J'ai enlevé mon pantalon juste pour toi. Et tu ne veux pas? Tu vois, Dans chaque brise qui caresse mon visage, je peux sentir la présence de Rishi. Je ne sais vraiment plus ce qui est bien ou mal. Mais moi, je suis vraiment sûre que tout ce que je ressens en ce moment pour Rishi est bien réel et sincère. Vraiment sincère. J'ai aidé Tanuja à affronter sa peur. C'est absurde. Il a inventé un règlement selon lequel il ne la toucherait même pas et qu'elle serait comme une étrangère pour lui. Et en ce moment, ils sont dans la même couverture. Cette vieille femme dort vraiment comme un bébé dans son lit. Alors que moi, je passe une nuit blanche. Comment puis-je la laisser dormir? Qu'est-ce que tu vas faire, Malaika? Et si tu faisais du bruit? Je vais finir par réveiller Monsieur Raj qui est avec Rano. Alors mon plan sera foutu. Échec assuré. C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Malaika? À une heure pareille? C'est personne, allez, c'est temps de dormir. Mais il y a quelqu'un. Non, voyons, c'est peut-être une souris. C'est bon, laisse-moi aller voir. On va dormir. Ma tante. Qu'est-ce que tu joues, Malaika? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Et pourquoi est-ce que tu ne dors pas encore? C'est que j'ai quelque chose à vous dire qui va vraiment vous choquer. C'est-à-dire? Vous savez, ce que Rishi, il n'a pas pu tenir sa promesse. Je viens juste de regarder dans la chambre de Rishi. Rishi et Tanuja étaient bien dans une couverture, l'un dans les bras de l'autre. Quoi? Oui, c'est vrai. Vous devez bien les arrêter avant qu'ils ne dépassent totalement toutes leurs limites. C'est inutile. Quoi? Mais vous êtes sérieuse, là? Il faut stopper Rishi? Rishi n'a rien fait de mal dans tout ça. C'est Tanuja qui cherche à se rapprocher de lui par tous les moyens. Tu sais, tant que Tanuja restera ici, rien ne va changer. Mais Tanuja ne va pas quitter cette maison tant que notre oncle Raj ne se rétablisse pas. Comment on va faire pour que oncle Raj se rétablisse vite? Malaika, je suppose que t'as déjà entendu que si on répète un mensonge plusieurs fois en secret, alors ça se transforme en vérité. Explique. Demain matin, tu pourras le comprendre. Mais... je lui demande juste de résoudre le problème. Et maintenant, elle m'a donné un puzzle. Tanuja semble passer sa journée dans la salle de bain. J'ai vraiment l'impression qu'elle aime bien s'emparer de toutes mes affaires. Mais je n'entends rien du tout venant de l'intérieur. Tanuja? Tanuja, tout va bien? Très bien. Merci. Bien.
Tu sais, je suis juste là derrière toi. Ah. En fait, Rishi, Oui. c'est ton thé du matin. Ahana l'a envoyé. Ah, Anna? Oui. En fait, est-ce que tu croyais que j'étais encore sous la douche? Non. Pas du tout. Je me suis réveillée tôt, je me suis préparée et j'ai aidé dans la cuisine. Je ne suis pas un fainéant comme toi. Je suis paresseux? Contente. Toi, tu parles vraiment beaucoup. Ce thé n'est pas sucré. Pourtant, j'en ai mis dedans. Je t'assure que c'est le cas. Si tu ne me crois pas, alors vas-y, goûte-le. C'est bien sucré. Alors, laisse-moi goûter. Maintenant, c'est sucré. Dis-moi, très franchement, qui a fait ce thé? C'est moi. Tu disais que c'était à Anna. Mais non, Ahana a juste dit qu'elle allait te servir le thé. C'est moi qui l'ai fait. Comment tu le trouves? Sans goût. Ce n'est vraiment pas sucré. Ce n'est pas bon. Goûte un peu ça. On dirait qu'il n'y a pas de sucre. En plus, pas assez de poudre de thé. Et sans lait. C'est vraiment du thé de 3e classe. C'est pas bon. Navré, mais ce n'est pas Ça bon. ne peut pas être possible. J'ai bu le même thé et ce n'est pas du tout mauvais. Le problème vient plutôt de toi. Si tu as un problème avec mon thé, je vais dire à John de t'en préparer un meilleur. C'est mieux comme ça. Non, non, ce n'est pas la peine. Je vais être en retard au travail. Je n'ai pas trop le choix de Pas toute façon. question, Rishi. Je ne voudrais pas que tu commences ta journée avec ce thé imbuvable. Je vais en faire un autre. Non, voyons, je vais Si, le voir. donne-le-moi. Non, mais pas question, Donne. je suis en retard. Je suis vraiment navrée. Ah. Je suis désolée. Excuse-moi. Alors tu vas me suivre dans la salle de bain? Non. Tu veux me voir me changer? Non, Alors j'ai viens. dit non. Regarde-moi. Non. Tu as ruiné mon pantalon préféré. Va faire une chose. Lave-le, presse-le et apporte-le-moi. Fais-le vite. Laisse-moi nettoyer la table et après, je le ferai. Je n'ai pas de temps à perdre. Lave-les et après apporte-les-moi. Tu sais que tu es bizarre. Tu m'as demandé de ne pas toucher à tes affaires. Et maintenant tu me donnes ton pantalon. Tu ne trouves pas ça un peu étrange? Je n'en ai pas du tout envie. Et je n'ai pas le temps pour ça. Excuse-moi, j'ai enlevé mon pantalon juste pour toi. Et tu ne veux pas? Tu vois, Non. Je t'assure que
ce n'est pas ce que tu crois. Je ne crois rien du tout, Rishi. En fait, je n'ai fait que regarder et écouter ce qui s'est passé. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu as enlevé ton pantalon pour Tanuja. C'était pas ça. Non, non, Malaika. Non, non, tu te trompes. Il m'a forcé. Il m'a donné son pantalon de force. Et voilà ce qui s'est passé. Quoi? Rishi, écoute. Je suis un peu confuse. Comment est-ce que je dois me comporter avec toi à l'avenir? Tu l'as bien mérité, Rishi. Ça, c'est pour avoir insulté mon thé. Bien fait. Je t'en prie, je veux que tu sortes. Je suis vraiment confus. Je ne veux pas que tu me vois comme ça. Va, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'elle a, Tanuja? Avant, elle était très docile. Maintenant, elle ose me défier. Elle agit comme si elle était une amie d'enfance. Je m'amuse beaucoup à taquiner Rishi ces jours-ci. Il va finir par m'en vouloir. Alors, docteur, est-ce que tout va bien? Je vous en prie, docteur. Dites-lui tout en détail. Docteur? Vous êtes en excellente forme. Docteur? Dites-moi, est-ce que papa va bien? Oui, mais il va bien. Vous êtes sûr? Tu crois que le docteur mentirait? Faites-moi une faveur, docteur. Dites-lui tout en détail à elle aussi. Son état de santé a beaucoup évolué. Sa pression artérielle, son taux de sucre et tous les résultats à part ça sont tous meilleurs qu'avant. Bonjour, docteur. Il y a un problème? Est-ce que tout va bien? Docteur, désolé de vous déranger. Dites-lui tout en détail à lui aussi. Qu'y a-t-il? Pas de panique. Ce n'était qu'un contrôle de routine. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si ces résultats sont bons? Est-ce que son état de santé s'est amélioré? Et comme il a l'habitude de le dire, homme en forme, femme heureuse. S'il continue de prendre ses médicaments à temps et qu'il fait bien attention à son alimentation, c'est certain que dans un mois, sa santé physique ainsi que mentale seront plus que parfaites. Super. Oui, docteur, ne vous inquiétez pas. Très Je bien. lui donnerai moi-même ses médicaments à l'heure. Dans ce cas, vous pouvez être certain que sa santé sera parfaite. Bien, venez, je vais vous raccompagner, docteur. Rishi, Oui? où est-ce que tu vas? Comme ça, mon fils. Attends ici, j'ai quelque chose à te dire. Bien. Rishi, tu restes ici. Je vous raccompagne. Merci, Rano. Merci, docteur. Merci. De rien. Tanuja. Ma chère, où est-ce que tu vas? J'ai besoin de vous parler à tous les deux. Docteur, merci infiniment. Vous m'avez très bien écouté. Vous lui avez fait croire qu'il va vraiment se rétablir très vite. Vous avez bien fait. Si vous faites croire au patient qu'il va déjà beaucoup mieux, alors son état va s'améliorer très vite. Merci. Oui, c'est bon. C'est génial, ma tante, vous avez... Madame? Café. Quelque chose d'autre? Ah, non, pas maintenant. D'accord. Très bien. Donc c'est le mensonge qu'il faut répéter sans cesse pour qu'il se réalise. C'est quoi, papa? Tu voulais nous parler? Ah. Ah. Je voulais qu'on parle de Rishi. Vous voulez que je vous parle de lui? Ma chère, il est malhonnête depuis son enfance. Il est vilain. J'espère qu'il ne fait pas de stupides bêtises avec toi. Tu sais que non. Mais qu'est-ce que tu veux insinuer, père? Je ne vois pas pourquoi je l'embêterais. Je suis bon avec elle. Je ne t'ai rien demandé. Pourquoi tu parles? Je lui demande à elle. Tu peux tout me dire, ma chère. Comment est-il, ton mari? Dis-le-moi. Est-ce qu'il lui arrive de t'embêter? M'embêter? Il ne m'embête pas.
Pas vraiment. En fait, il m'embête parfois, papa. C'est vrai? Pourquoi? Hein? Imbécile! Pourquoi tu l'embêtes? Mais non, en vérité... En fait, papa, c'est que ce n'est pas vraiment de sa faute. Nous étions impuissants face à la situation. La nuit dernière, une chauve-souris est entrée par la fenêtre de notre chambre et il... Elle a eu très peur. Et après, j'ai pris soin d'elle. Bon mari. Ma chère, est-ce que tu as peur d'une chauve-souris? Oui. Quoi? C'est vrai. N'en parlons plus. Mettons tout ça de côté. Et n'en parlons plus. Tu me suspectes beaucoup. Ça s'est arrivé aujourd'hui même. Tanuja a voulu préparer du thé aujourd'hui. Et tu sais quoi? Son thé était vraiment imbuvable. Crois-moi. Mais j'ai insisté pour que je le boive quand même. Quoi? C'est vraiment une bonne chose. Tu as bien agi en faisant preuve d'indulgence envers elle. Mon fils, tu sais que ça me rend heureux. Merci. Elle devrait vraiment être très heureuse d'avoir un homme bon, qui est à la fois charmant, comme un bon mari, tu vois. En plus, c'est un mari qui a du bon cœur. Papa, je ne devrais pas dire ça. Mais puisque vous le demandez, il y a quelques jours, Rishi m'a grondé vraiment très fort. Quand? Pourquoi ça? Mais... je ne sais pas du tout. Mais, en fait, papa, ce n'était pas vraiment de sa faute. C'est plutôt la mienne. J'ai mis mes vêtements dans son armoire sans même lui demander la permission, c'est ma faute. Et, à cause de tout ça, il y a des choses importantes qui n'étaient plus à leur place. Mais c'est si grave que ça? Oui, quand même. Hé, toi, comment est-ce que tu oses? Hein? Écoute-moi attentivement. Je te préviens, ne t'avais jamais de gronder ma petite fille chérie. D'accord, entendu, père. Je vais bien prendre soin d'elle. Je prendrai soin d'elle. Et ça à ma façon. À ma façon à moi. Tu sais maintenant ce qu'elle pense, père? Maintenant, demande-moi ce qui m'a énervé chez elle. C'est mon tour de parler, hein? Mais laisse tomber, ce n'est rien. Moi, je fais totalement confiance à ce qu'elle dit. Je lui fais confiance. Elle est ma belle-fille chérie. Mais ce n'est pas juste, papa. C'est ça de la triche. Tu lui as demandé son opinion. Et la mienne dans tout ça. Opinion? Qu'est-ce que tu racontes? C'est une élection, hein? Est-ce que c'est une élection où on fait un sondage d'opinion? Rishi, Oui. Malaika est en bas. Je crois qu'elle te cherche pour aller au bureau. Bien, j'arrive. Quant à toi, papa, tu es un escroc. Oui, un escroc. Mais je t'adore. Moi aussi, je t'aime, mon enfant. À plus tard, hein? À plus tard, mère. Rishi, Oui? tu sais, tu peux dire au revoir à ta femme devant nous, hein? C'était pas honteux. Oui. Oui. Je peux lui dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu as fini de dire au revoir? Hein? Allez, va prendre tes médicaments. Alors. Viens. Oh, je ne sais pas quand ces médicaments me quitteront. Aïe, 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 aïe. Tiens, prends ça. Rano, c'est Tanuja qui devrait me les donner. Je pense que si c'est elle qui me les donne, alors je vais guérir plus vite. Elle a déjà remplacé Malaika et... maintenant, elle est devenue encore plus importante que moi pour lui. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Je m'excuse vraiment de notre retard.
Ne vous excusez pas. Vous avez le droit d'être en retard. Vous venez de vous marier. C'est bien naturel. Allez, asseyez-vous, je vous prie. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu assister au mariage. Félicitations et tous nos vœux de bonheur. En vérité... on ne s'est pas marié. Oh, vous êtes toujours célibataire. C'est comme avant. En fait, non, je ne suis plus célibataire. Je suis marié, mais pas avec Malaika. Quoi? Sérieusement? Alors que vos noms, à tous les deux, étaient sur l'invitation. Vous étiez ensemble à la cérémonie du aîné, non?